Alexis. Alexis Corbière, voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous faites partie donc de ces nouveaux députés France Insoumise qui arrivaient à l'Assemblée nationale. La polémique, et vous connaissez bien les grandes gueules, vous avez souvent fait des émissions avec nous, Alexis. La polémique qui est partie comme une balle depuis... Ma question à votre ami député Daniel Obono, qu'en dites-vous alors? Bon, déjà, bonjour à tous. Bonjour. Alain et je sais pas s'il y a Olivier qui non, sont on n'est pas là aujourd'hui. Bon, mais je vous connais, on se connaît bien et je sais pas tout à fait qui est autour de la table, mais vous savez, vous m'avez souvent invité. C'est une émission dans laquelle on peut dire beaucoup de choses, mais je vais le dire solennellement. Ce que vous avez fait avec Daniel Obono, c'est pas bien. Et je pense que vous avez fait une erreur, et vous particulièrement, Alain. Moi, je n'apprécie pas ce qui a eu lieu et je suis en colère. Je suis en colère après vous. J'espère qu'on pourra en parler tranquillement. Daniel Obono, vous l'avez mis sur le grill, partant d'une pétition qu'elle avait signée sur la liberté d'expression. Non pas qu'elle approuve les paroles de cette chanson, mais elle considère avec d'autres personnes qu'on peut chanter dans ce pays des choses, voilà, comme ce qui a été dit. Attendez, je termine. Allez-y. Fidèle à une longue tradition. Après, on peut. Et je suis d'accord avec vous. Comme Renaud, moi, je suis un amateur de Renaud qui chantait Votre République. Moi, je la tringue. Comme Brassens, je suis un fou de Brassens qui disait que les Pandores, je les adore sous la forme de Maccabée. On aime ou pas, mais ça fait partie de ça. Et elle défendait non pas le contenu du propos, mais la liberté d'expression. Et l'un d'entre vous, je sais pas qui lui a dit, c'est ça qui m'énerve, quand tu lui poses la question Vive la France, et qu'elle a un moment de réflexion, parce que d'ores et déjà, elle sort d'une polémique avec vous, quelqu'un lui dit, ouais, vous dites plus facilement Nique la France que Vive la France, alors qu'elle n'a jamais dit Nique la France. Jamais. Donc vous lui avez prêté des propos qui ne sont pas les siens, et vous avez voulu la délégitimer. Deuxièmement, elle a le droit d'avoir, écoutez, mettez-vous à sa place. Vous étiez très agressifs les uns et les autres. Notamment par rapport à cette polémique qui posait en plus la question de la liberté d'expression. On est quand même dans un pays où il y a un journal qui s'appelle Charlie Hebdo, où des dessinateurs se sont fait assassiner au nom de la liberté d'expression. Non, mais là, je ne comprends pas le ton qui a eu lieu là concernant. Deuxièmement, elle a le droit, parce que elle aime aussi la République française. Mais au vu du ton que vous aviez vis-à-vis d'elle, elle a le droit aussi d'avoir quelques secondes à se dire, mais qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Et en quoi, moi, et je vais le dire clairement, comme femme, militante, black, pourquoi je devrais vous rendre des comptes à vous? Mais alors, je vous le dis, elle a le droit d'avoir ce moment où... parce qu'il y a... Si, je vous le dis. Est-ce que vous avez allez-y. Je ne l'apprécie pas parce que moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec Daniel Obono. On a des sensibilités différentes. Mais j'étais fier mardi de rentrer à l'Assemblée nationale avec elle. Parce que c'est une femme, justement, qui symbolise beaucoup de choses. Alexis. Et faites attention, les amis, parce que si chaque fois qu'il y a une femme black, intellectuelle, mais il y a un rapport, et vous faites semblant de pas le comprendre. Parce que je vais vous dire, vous m'avez invité des tas d'années aux grandes gueules. Vous ne m'avez jamais posé la question pour savoir si j'aimais la France ou pas. Vous m'avez jamais demandé de dire vive la France. Attendez, parce que moi, je m'appelle Alexis Corbière, je m'appelle pas Daniel Obono. Et ça me blesse, et ça blesse, je crois, beaucoup de gens. Parce que c'est moi qui suis interpellé. Parce que c'est moi qui suis interpellé. Alexis, c'est Alain. Quand on revoit la séquence, effectivement. Et au contraire, ma question est plutôt sur la France d'hier, et on défend la liberté d'expression. Et je vous dis, cette pétition, je pense que j'aurais pu la signer parce que... je t'assure, Alain, si on regarde la séquence ensemble, d'ores et déjà, vous êtes très agressif vis-à-vis de cette pétition, et il y a un procès d'intention. Non, je t'assure, je l'ai re-regardé. D'accord, Alexis. Parce que je me suis interrogé. Et deuxièmement, je sais pas qui c'est qui dit... Qui c'est celui qui dit ouais vous êtes plus rapide à dire nique la France? Je sais plus si c'est le docteur Jimmy Mohamed ou si c'est Johnny Blanc. Si c'est Johnny, c'est pas correct de parler comme ça. Je finis, Alexis. Et quand je lui dis, du coup, ça c'était la France d'hier, et je lui dis, mais en 2017, puisque vous allez récupérer votre écharpe bleu, blanc, rouge, je lui dis comme ça, et votre cocarde. Donc c'est en tant que député, je lui dis, vous pouvez dire Vive la France, parce qu'en même temps, je revoyais les drapeaux français au meeting de Marseille de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a eu aucune injonction de ma part. Parce qu'on me dit sommation, injonction, Alexis. Contextualise l'échange. Par ailleurs, elle le dit, vive la France. Elle le dit. Mais admet quand on a un peu de culture les uns et les autres, on peut quand même se dire qu'il y a aussi plusieurs façons de dire vive la France. Moi, quand je dis vive la France, c'est vive la résistance, vive la République. Monsieur Corbière, est-ce que je peux vous poser une question? Je ne dis pas vive la colonisation, je ne dis pas vive la monarchie. Je n'ai pas dit ça non plus. Non, mais je sais bien. Donc, admettez, c'est une intellectuelle, Daniel Obono. C'est une femme qui a un doctorat en anthropologie. Et on l'a souligné. Je lui ai dit, vous avez un doctorat dans l'émission. Et je lui ai dit, vous êtes diplômé de Sciences Po. Admet. Ancienne militante des indigènes de la République, quand même. Non, attends, si c'est Charles qui dit ça. C'est Charles.
Daniel Obono n'a jamais été militant des indigènes de la Monsieur Corbière, République. est-ce que je peux vous poser une question? Non, mais moi, j'avais une question, Monsieur Corbière, parce que moi, je pense, Marianne Soubré, donc je pense qu'en fait, il y a aussi la pertinence de la question par rapport à son parcours, tout simplement, parce que son parcours est remarquable, et ça, je suis mais 1000 fois d'accord avec vous, et surtout, elle est née étrangère. Et cette question-là, d'une personne née étrangère qui devient Premier ministre, par exemple, a été posée 1000 fois à Manuel Valls. Et Manuel Valls n'a jamais dit « Vous me posez cette question-là parce que je suis blanc ». On lui posait cette question-là parce qu'il était né espagnol. Pardon, Marianne, oui. On va se parler clairement. Manuel Valls, il a jamais subi dans sa vie la moindre discrimination. C'est pas la même chose que le fils d'un peintre aisé. Mais non, mais on est d'accord. Non, je vais te dire clairement, quand on est une femme black dans ce pays, on vit autrement les choses. Bon, Alexis, moi, je vais te dire autre chose. Bourgeois catalan, qui est le cas de Monsieur Valls. D'accord, mais Alexis. À ma connaissance, jamais, même si après je suis pas d'accord avec vous. Alexis, je vais quand même te dire autre chose. Puisque tu me tutoies, je te tutoie aussi. Je vais te dire autre chose. Il y a quand même aussi un autre problème. Par exemple, moi, je subis une injonction depuis quelques jours de prouver que je ne suis pas raciste à cause du fait que je participe à cette émission. Pour moi, la question n'était pas raciste, etc. Aujourd'hui, on se retrouve, nous les Blancs, à devoir donner un brevet quoi on n'est pas raciste. Mais non, mais moi je vais pas, si tu veux, j'en ai assez aussi de devoir montrer mes enfants métis en bandoulière ou les porter en bandoulière en disant regardez, j'ai des enfants métis, je suis pas raciste. Non mais je sais, attendez, moi je le dis d'autant plus que j'ai eu, attendez, je peux le dire, j'ai eu 1000 discussions avec Truchot, vous m'avez invité plein de fois, il y a une liberté de ton, il n'y a pas de problème. C'est parce que je connais l'émission que je suis en colère, j'ai le droit de vous le dire. Bien sûr. Je sais ce que vous pensez, Alain, et on a discuté, on est dans des accords sur plein de trucs, mais je sais qu'au fond de vous, il y a toute une série de valeurs partagées, du moins je le considère. Mais je vous le dis franchement, non, là vous avez déconné, pardon de vous le dire franchement. D'accord.